Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, alors je m'excuse là, les cheveux, je suis pas trop peignée. Ces temps-ci, je suis dans la peinture, donc vous savez que ma maison est à vendre. Je l'ai annoncé à la dernière vidéo. Donc, je suis dans les gros préparatifs pour mettre la maison super bien. Alors, mais j'ai quand même décidé là parce que j'avais dit que je ferais de plus en plus de capsules vidéo. Donc, pour vous, en fait, partager ce que je vis. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui vivent la même chose. On se pose tous, on est comme un petit peu à l'orée d'un nouveau monde. On ne sait pas trop si on est dans la bonne voie. Donc, en tout cas, j'ai décidé de partager mon expérience, puis je pense que ça peut aider quelques-uns d'autres. Alors, si jamais n'hésitez pas, si ça vous allume, si ça résonne à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne aussi, donc émettre des commentaires parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait que le YouTube va partager davantage et qu'il y a davantage de personnes qui vont pouvoir y avoir accès. Donc, ça serait de m'aider, s'il vous plaît. Alors, c'est ça. Puis ma chaîne, en passant, elle n'est pas monétisée. Donc, je fais pas ça pour faire de l'argent. Là, je fais ça pour vraiment partager, pour rejoindre les gens qui sont dans la même situation que moi. Partager, en venir à des réflexions que peut-être ça va faire réfléchir à autres personnes qui... Ah, ben moi, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une option, c'est une porte de sortie. Donc, je le fais vraiment, vraiment dans un but de bienveillance pour aider. Alors, j'apprécierais vraiment qu'on partage cette vidéo et puis qu'on s'abonne à ma chaîne. Et alors, plus il va y avoir d'abonnements, plus on va disperser nos réflexions et plus on va avancer. En tout cas, ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, c'est pas un hasard. Dites-vous que moi, en tout cas, je crois pas au hasard. Je pense que c'est on est dû pour l'écouter. Alors, bon, ça suffit, là. Donc, je ne sais pas, suite à ma dernière vidéo, est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtés? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Et si on pensait autrement, et si on allait voir dans notre cœur, dans notre intérieur, ce qui nous allume, ce qui résonne en nous, qui on est. Puis j'ai tombé dernièrement sur un écrit de Diane Gagnon qui ça parlait de rien faire. Et il y en a beaucoup qui disaient, ben moi, je suis pas capable de rien faire. Rien faire pour moi, c'est la paresse. Et bon, il y a il y a eu énormément de commentaires là-dessus. Moi, je crois que sincèrement, on est rendu là. Pour moi, rien faire, c'est la base. C'est de faire quelque chose. Parce que rien faire, c'est se centrer sur soi. C'est d'aller voir à l'intérieur de nous, d'aller poser la question à notre âme ou juste écouter ce que notre âme a envie de nous dire. Notre âme, là, si on n'est pas en silence, comment voulez-vous qu'elle nous parle? Elle pourra pas, elle peut pas nous parler. On l'écoute pas. On n'est pas attentif à elle. On est tout le temps occupé par certaines choses, par les aléas de la vie, en fait. Et si on s'arrêtait seulement 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, 5 minutes le matin pour se dire, bon, se poser la question, qu'est-ce que mon âme veut aujourd'hui? Vers quoi je me dirige? Elle va nous emmener vers des situations qui vont nous faire aller dans la voie où l'âme, en fait, l'âme, c'est nous qu'on a décidé de venir au monde ici.
Et c'est notre âme qui nous a... on a signé un contrat à venir ici. C'est nous qui avons décidé de venir ici. C'est nous qui avons décidé de venir à ce moment-ci même de l'existence, en ces années-ci. Donc, si on s'assoyait et qu'on posait la question à notre âme, juste écouter, s'asseoir le matin, je sais pas, sur le patio ou de demander, je sais pas moi, juste écouter les oiseaux, regarder les nuages, regarder les étoiles, rien faire, mais en même temps, c'est vraiment se ressourcer à l'intérieur de soi. En tout cas, je vous lance ça comme ça. J'ai acheté un nouveau jeu qui est l'Oracle de la Triade, que j'aime beaucoup. Donc, alors ça va nous dire un peu vers quoi, c'est quoi les énergies de ce moment-ci. Vers quoi on s'en va. C'est plus au niveau intérieur, je trouve que ces cartes-là nous parlent beaucoup au niveau de l'intérieur. C'est pour ça que je les ai achetées, parce que je trouve que alors, on a la mutation. La mutation, c'est un changement. C'est un changement à l'intérieur de soi. C'est un changement, ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi un changement de travail. Ça peut être que on change d'amis, on coupe avec certaines amitiés, on relie avec d'autres personnes. La mutation, ça peut être énormément de choses. Alors ça, c'est les énergies présentement. Donc, on va aller voir avec d'autres cartes plus concrètement dans qu'est-ce que ça représente la mutation. Mais la mutation, c'est tout ça, c'est le changement en nous. C'est le déménagement, c'est être muté dans une autre ville par votre travail. C'est tout ça, la mutation. Alors, on est là-dedans présentement. Quoi d'autre? Bon. Alors, on nous dit que c'est nécessaire. C'est une nécessité. On s'en va vers un nouveau monde. Le monde mute. Alors, c'est une nécessité qu'on nous dit. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est nécessaire que tout le monde change, qu'on change de vie. Moi, je le vois comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors, autre chose. C'est puissant, ces cartes-là. J'adore ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que ceux qui écoutent la vidéo ont besoin de savoir aujourd'hui ou... Alors, on a la foudre. La foudre, c'est que ça peut être soudain. Le changement peut être radical. Ça peut être un effondrement de tout. Dans le fond, c'est un effondrement de votre état actuel ou de notre monde, mais pour un renouveau. Parce que quand il y a une foudre comme ça, après la pluie, le beau temps, hein? Donc après l'orage, le soleil. Alors, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est vraiment la foudre et quoi d'autre que ça dit. Attendez un petit peu.
La foudre, ça dit c'est foudroyant, mais bon... Donc, on annonce, c'est soit le chaos, le feu, l'explosion, la cassure, la destruction, des révélations aussi. Ah! Des révélations? Je vous en parlais des révélations dans ma dernière vidéo aussi. Je vous disais qu'il ne faudra pas fermer les yeux sur ce qu'on va entendre, hein, parce qu'il y a des choses pas trop gays qui vont sortir malheureusement, mais ça va être tellement foudroyant qu'on ne voudra pas y croire et qu'on va vouloir se mettre même la tête dans le sable, on va vouloir se fermer les yeux. Mais par rapport à ces révélations-là, mais c'est ça. Je pense que pour réveiller certaines personnes qui sont réveillées, j'aime pas ce mot-là, pour faire prendre conscience à certaines personnes où on s'en va, que présentement où on s'en va, c'est pas sain. C'est pas sain et il y a des révélations qui vont sortir. Il y a vraiment là on va être témoin de certaines révélations qu'on n'aura pas le choix de regarder en face. Et ça va être foudroyant, c'est une nécessité. Et c'est ça qui va faire que le monde va changer. Et là, je vous parle au niveau du monde, je vous parle, c'est pour chacun de regarder en vous qu'est-ce qui peut changer. Est-ce que vous n'aimez plus votre travail? Est-ce que vous n'aimez plus le lieu où vous êtes? Est-ce qu'il y a des amis qui vous emmènent vers le bas au lieu de vous emmener vers le haut? Est-ce que votre relation amoureuse tire de bas de l'aile? Est-ce que... Puis moi, je me dis, vous savez, il ne faut pas se sentir coupable si ça ne va pas bien avec une personne, hein, parce que qui a dit qu'il fallait vivre avec la même personne toute sa vie? Chaque personne évolue. On évolue tous. Et il arrive qu'on n'évolue pas dans la même direction à un moment donné, qu'on n'a pas le choix de se séparer. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent et c'est très c'est très bientôt. C'est très bientôt. Alors, l'eau. L'eau, c'est, mon doux, l'eau, c'est la naissance, c'est le nettoyage, c'est aussi l'amour, hein? L'eau, c'est l'amour. Voyez-vous, il y a comme deux... c'est comme si on allait rencontrer... Ça peut être une rencontre avec notre âme sœur aussi. Parce que je vois deux. Et l'eau, pour moi, c'est comme les coupes, hein? C'est comme le... Et des coupes dans le tarot, c'est l'amour, c'est l'affectif. Donc, ouais. C'est aussi, c'est se nettoyer. Quand on prend une douche ou qu'on va à la mer, peut-être être conscient et demander à l'eau qu'elle coupe nos liens, qu'elle coupe les mauvaises énergies, qu'elle nous nettoie des mauvaises énergies, soit aller dans la mer, dans la rivière ou sous la douche tout simplement. Je pense que l'eau, c'est la vie, hein? Si on n'avait pas d'eau, on mourrait de soif, là. Notre corps a besoin d'eau. Alors, notre corps a besoin d'eau, tout comme elle a besoin d'amour aussi. Probablement que c'est pour ça qu'ils ont associé l'eau à l'affectif, à l'amour. C'est ça. Ici, on nous dit que l'eau, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la terre, c'est la purification. C'est ça, je vous dis, l'eau, ça nettoie. La purification, la pluie, qu'est-ce qui est sain. Alors, après tout ça, la foudre qui est nécessaire pour notre mutation, la mutation de ce monde ou notre propre mutation,
c'est pour la créativité, c'est pour la naissance, c'est pour ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment pour aller ce qu'il y a de mieux. J'aime tellement ces cartes-là, moi, là. Ça me parle tellement, ces cartes-là. Alors, on va compléter avec la lunologie. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans quelle phase sommes-nous? Oui. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Prenez le temps de souffler. En fait, c'est ce que je vous disais. Si on prenait le temps de s'arrêter et juste écouter, être attentif. Attentif à ce que ça nous dit à l'intérieur. Puis l'autre est sortie, mais elle ne s'est pas retournée. Mais bon, elle a quand même tombé. Alors, on dit que la chance est avec vous. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le subtil, dans les énergies, qui fait que si on se dirige vers ce que notre cœur nous dit, vers ce que notre âme nous dit, on va avoir de l'aide de l'univers, du subtil. On nous dit que la chance est là. Prenez le temps de souffler. Mais c'est vraiment elle qui s'est retournée. Prenez le temps de souffler. Bon, OK. Est-ce que j'en sors une autre? Comment on peut muter? Comment on peut faire face à cette foudre-là? Non, là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Non. Alors, cette foudre-là nous amène vers un monde meilleur, mais bon, il y en a une ici. Alors, on nous dit sortir de notre zone de confort. Ça veut dire beaucoup, hein? Sortir de notre zone de confort, si vous êtes dans un emploi où vous n'aimez pas, ben peut-être commencer quelque chose à côté et quitte à ce que ensuite ça grandisse. Et vous savez que quand on pose des actions, ensuite l'univers nous aide à nous dirige vers les actions qu'on pose. C'est sûr que si on pose aucune action, il n'y a rien qui va se passer. L'univers ne fera rien à notre place, là. Ça c'est clair. Mais commençons par se ressourcer à l'intérieur de soi. C'est ce que je dis depuis la dernière vidéo d'ailleurs. Alors, comment ça? Ça se dessine dans le concret. Mon Dieu, il y a deux qui est sorti. Alors, on dit que c'est notre destinée. La mutation, la foudre et tout ça, c'est notre destinée. Alors, c'est ça vers quoi on se dirige. Et il est sorti prospérité matérielle et spirituelle. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est vraiment tout ça, là, c'est vraiment vers la créativité, vers la renaissance, vers quelque chose de bon, on s'en va vers l'amour. La fécondité, c'est la naissance d'un nouveau monde. C'est la naissance d'un monde prospère matériellement et spirituellement.
Et tout ça, on s'en va vers l'équilibre. On s'en va vraiment vers l'équilibre. Voyez-vous, il y a tout ici. Ça fait penser un peu aux magiciens. Il y a les bâtons, il y a les épées, il y a les coupes, puis il y a les deniers, il y a tout. On a tout en nous pour faire face. Alors, je me posais la question, comment on va faire face avec ce nouveau monde? Mais c'est parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. On est prêt. On est prêt. Il s'agit juste de se reconnecter avec nous-mêmes, avec qui on est. Et si on se reconnecte avec qui on est, juste être, on ne pourrait pas juste, comme je disais, là, on ne pourrait pas juste être au lieu de faire. Faire à partir de notre être. Faire à partir de ce qu'on est. C'est ça. Être d'abord. On a tous les outils à l'intérieur de nous. Je ne suis pas tarologue, hein? Je vais vraiment avec mon ressenti. Ah, voilà. En dessous de l'eau, nouveau recommencement. On s'en va vraiment vers ça. C'est puissant, les cartes, vraiment, aujourd'hui. Un nouveau commencement. Vous voyez, il y a une terre. C'est vraiment... On se dirige vers un nouveau commencement. Puis, elle ne s'est pas retournée, mais présentement, beaucoup sont en conflit mental. Laissez le mental. Laissez le mental. Allez vers votre cœur. Je le sais, c'est pas facile. Ouais. Maintenant... Comment? Est-ce qu'on peut avoir des conseils sur comment? Concrètement. Vers quoi on s'en va? Tout ça est intérieur et spirituel, mais maintenant, concrètement. J'aimerais avoir des indices clairs, s'il vous plaît. Le 7 de Raphaël. Raphaël, vous savez, c'est l'archange de l'amour, c'est l'archange de la guérison, c'est l'archange de la guérison, de la guérison, de l'amour. Et là, il y a tout. Voyez-vous, il y a plein de... il y a plein de chaudières ou de pots, en tout cas de contenants avec toutes sortes de couleurs. Il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Alors, quelle couleur on est, nous? De quelle couleur on est? De quoi on se nourrit? C'est le temps de choisir, là. C'est le temps de choisir. C'est vraiment le temps. Ça peut pas être plus... c'est clair que c'est le temps. Il est temps de prendre une décision. Clarifier ce que vous voulez. Clarifier ce que... Et pour clarifier ce qu'on veut, naturellement, il faut aller à l'intérieur de nous. Il faut poser la question à notre âme. Il faut être dans le silence et écouter tout simplement. Clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Besoin de désintoxification. Ben oui, avec besoin de détoxification. J'ai de la misère avec ce mot-là, hein? Donc, mais vous voyez au centre, il y a la lumière. Allez chercher cette lumière-là. Allez voir à l'intérieur de vous qui vous êtes. Choisir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Et d'agir par la suite.
poser des actions. Mais il fallait voir avant tout qu'est-ce qu'on veut réellement. Non, il y a trop de... Il y en a beaucoup trop. Ça ne veut pas parler. Donc, on va en prendre une autre. On va prendre Guérir avec l'aide des fées, tiens. De Doreen Virtue. Je pense que elle peut, dans le concret, parce que les fées sont... ils nous aident sur la terre, voyez-vous. Harmonie familiale. Réinitialisation de vos rêves. Réalisation de vos rêves. Bon. Je vais rebrasser encore un peu. Alors, concrètement, les conseils pour nous aider à nous diriger vers ce qu'on veut. Ben, moi, c'est sûr que la méditation, ça aide. Hein? Alors, je brasse. Jouer de la musique. Jouer ou écouter de la musique ou écouter juste le chant des oiseaux. En fait, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez et ça va faire ressortir ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on est dans la joie, on est dans le cœur. Alors, quand on est dans le cœur, ben c'est sûr qu'il sort davantage ce qu'on veut réellement et on tasse ce qu'on veut pas. Il y a des choses qui nous viennent. En fait, jouer de la musique, mais c'est vraiment faire ce qu'on aime. Être créatif aussi. Encore? Hey, c'est fort. Détoxification. Wow! Désintoxication. Puis ici, c'est marqué détoxification. Ben, coudonc. Mais ça veut dire la même chose. C'est clair. Hey, c'est vraiment... Alors, il faut se débarrasser vraiment des choses négatives. Arrêtez d'écouter la télévision. Arrêtez d'écouter votre voisin qui passe son temps, qui est négatif. Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques. Changez votre alimentation. Faites de l'exercice. Alors, on nous demande vraiment de prendre soin de soi parce que on va avoir besoin de toute notre énergie pour ce qui s'en vient. C'est pas pour rien que la carte est sortie à 2 reprises. Donc, on a vraiment besoin d'être j'étais pour dire le plus peu possible, mais d'acquérir le plus d'énergie possible pour ce qui s'en vient. Et la façon de le faire, c'est vraiment de se désintoxiquer. Wow! Et j'ai de la misère avec ce mot-là. Bon. Oui, vous pouvez rire. Ça me dérange plus maintenant. Non. Alors, un autre conseil, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de se désintoxiquer. Et de faire des choses qu'on aime. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Regardez en vous. Regardez en vous. Wow! C'est vraiment puissant. C'est les conseils des fées pour le monde qui s'en vient. Si on a des problèmes, ils sont déjà résolus. Mais en regardant soi, par contre, ça ne viendra pas tout seul, là. Hein? Mais si on s'aide, l'univers va nous aider.
Ouais. L'oracle des anges. Je prends tout le temps des oracles différents d'une fois à l'autre parce que, comme aujourd'hui, c'est ce que je sentais. Alors, il est comme sorti deux. Ah bon, ben, coudonc. Se libérer du passé et lâcher prise. Se libérer du passé. À force de ressasser votre passé, vous êtes épuisé. Ça fait partie de la désintoxication, ça, hein? Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, vous n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. On s'en va vraiment vers un nouveau monde. Ce monde-là qu'on vit, un jour, il va faire partie du passé. Mais pour y participer à ce nouveau monde-là, ben, il faut laisser le passé. Lâcher prise. Voyez-vous, se libérer du passé. Il y a une porte d'arche ici, on ne la voit pas tellement bien. Il y a comme... On a passé la porte. Lâchez prise. Recevez notre amour radieux. Vous en êtes inondés. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accrochés avec acharnement. Ouvrez les mains, les bras et le cœur afin de recevoir notre amour et notre aide. Donc, c'est ça. 1. Allez voir à l'intérieur de nous. Regardez en nous. Regardez en nous. Allez voir à l'intérieur de nous. Se couper avec les liens toxiques. Couper avec les addictions. À votre rythme, naturellement. Se libérer de ce qui nous sert plus. Et ensuite, demander de l'aide et lâcher prise. Mais il faut d'abord faire. Il faut d'abord poser des actions. On s'entend que ça ne sera pas tout seul. Alors, les portes de l'intuition, vers quoi on s'en va? Qu'est-ce que notre intuition, votre intuition vous dit? Ah, voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tous les cartes sont vraiment... ça se complète. Ils se complètent toutes les cartes. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Allez voir à l'intérieur de vous, c'est quoi que vous aimez, c'est quoi que vous voulez vraiment. C'est le temps de le libérer. Le pont du futur. Wow! C'est une élévation. Voyez-vous, c'est des marches qui montent. C'est vraiment une élévation. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors, ce que vous voulez vraiment, si vous vous concentrez, vous savez, ça sur quoi on pose notre attention prend de l'expansion. Fait qu'envisagez le meilleur. Action. Et ensuite, c'est ça, on envisage le meilleur et ensuite on pose des actions. Wow! Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ah ben là, vraiment, c'est
c'est le top du top. C'est magique, cette guidance-là. Vraiment. Je vais vous donner un dernier petit... c'est le petit oracle des anges. Donc, est-ce que il y a un petit conseil, pas un conseil, mais une aide quelconque, une réflexion qui peut nous aider? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire? Est-ce que l'univers a quelque chose à nous dire? Est-ce que les anges ont quelque chose à nous dire? Bon, il y en a une, c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Wow! Là, il en est sorti. Protection. On est protégé. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère. Alors, tantôt, on avait la carte ici, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. On s'en va vraiment vers ça. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben là, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Alors, c'est ça. Si cette guidance-là vous a plu, bien, un petit pouce, s'il vous plaît. Un petit pouce ou abonnez-vous à ma chaîne, partagez-les si ça a vraiment résonné en vous. Donc, ça va m'aider vraiment à transmettre cette belle nouvelle-là aux gens qui en ont besoin. Donc, si on veut vraiment changer le monde, ben, commençons par nous changer nous-mêmes et partageons ce qu'on trouve qui est bien. Donc, si ça vous résonne en vous, bien, n'hésitez pas à partager. Alors, je vous dis bisous, bisous! Et puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une autre guidance. C'est selon mon intuition, c'est selon ce que je ressens. Puis, je sentais aujourd'hui que les gens avaient besoin d'avoir une suite à ma dernière vidéo. Alors, voilà! Je vous aime tous. Bye bye!